Salut les mouettes. Là on repart de Hondarribia ou Fontarrabia si vous parlez espagnol. Donc d'un côté de la rive il y a Hondarribia et de l'autre côté c'est Hendaye. C'est la France, hein, c'est la frontière. Et là aujourd'hui on part en direction de Saint-Jean-de-Luz. On va essayer de se faire un bon petit resto bien français. Un bon gros plateau de fruits de mer bien de chez nous. On va voir ce qu'on va trouver par là-bas. Bon, par contre ils annoncent du mauvais temps pour demain. Là aujourd'hui en fin d'après-midi ils annoncent de la grosse mer et du vent qui va monter un petit peu. Donc on n'a pas très loin à aller. On a quoi? On a 5000 à parcourir d'après le GPS. 5000 à parcourir, ça va se faire en une heure, une petite heure. Et je vais certainement mettre le génois. J'hésite. On a combien de nœuds? On a devant. On a 7 nœuds. Ouais, je vais peut-être mettre la grande voile aussi, puis on va se faire un petit vent arrière. Allez, à tout de suite. Bien, je profite aussi de ces quelques instants pour faire un petit coup de pub. Et pour vous dire que dans quelques jours, je retraverse le golfe de Gascogne en direction des Sables d'Olonne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes aventures, voir un petit peu ce que ça donne. Il y a un voilier planche à voile avec un gros wishbone. Il y a Lana qui est accrochée au mât. Je ne sais pas ce que c'est comme embarcation. Elle fait de la planche à voile. C'est parti. Ah, c'est un Lazy Jack. Ouais, c'est bizarre. Donc, là, on aperçoit tout un banc où ça déferle. C'est un banc qu'il faut absolument contourner. Regardez, je vais vous montrer sur le GPS. Donc là, on vient de partir d'ici de Hondarribia. On va juste ici. Il y a un petit bébé qui est en train de pleurer. Il a mal au quenotte. Donc le banc où ça déferle, c'est ici. Donc lui, je le contourne bien. Et une fois que j'aurai contourné, ce sera beaucoup plus simple pour aller rejoindre notre destination. Hop, qui se situe ici. Et donc en gros, on a 4000 à parcourir. Ça va aller très vite. Le moteur n'aura même pas le temps de chauffer. Bon, en fait, on a vraiment pas loin à aller. C'est juste là où il y a les bâtiments qu'on aperçoit là-bas. Et on est parti de là. On voit le génois qui a du mal à porter. Puisque le vent est en train de retomber. Et les gros nuages qui sont là-bas sur les Fontarrabia, Hondarribia. C'est ce qui est en train de nous rattraper, ce qui devrait nous tenir demain toute la journée. Petite navigation de feignant aujourd'hui. Enfin feignant, oui et non. Donc là j'ai mis le génois. Je vais pas sortir en entier là, il reste encore quelques tours dessus. Parce que je veux pas qu'il rague trop contre les filières. On va à Saint-Jean-de-Luz. Donc j'ai mis le génois. Je garde un petit fond de moteur. La raison pour laquelle je ne sors pas la grande voile, c'est parce que déjà juste dans cette configuration on fait du 5 nœuds 5. Et c'est surtout qu'il faudrait que je sois arrivé à Saint-Jean-de-Luz avant midi. Parce que toujours le génois, on est limite vent arrière, donc des fois il dévente. Et quand je fais de la voile comme ça avec le moteur, j'ai toujours mauvaise conscience parce que je me dis à la base un voilier c'est fait pour avancer avec le vent. Bon, là c'est aussi pour mon confort et le confort de mon équipage qu'on navigue de cette façon. Mais il y a une chose qui dédramatise tout ça, c'est que je vois que je suis pas le seul à faire la même chose. Là-bas on a un bateau grand voile haute qui trace, il n'a pas de génois. Et par contre lui, il est quasiment face au vent. Donc je sais qu'il est aussi au moteur. On va dire que c'est de la voile pépère tout ça. Et là on aperçoit, donc ça fait quoi? Ça doit faire 25 minutes qu'on est parti. On aperçoit déjà l'entrée de la baie de Saint-Jean-de-Luz, entre deux vagues. Il y a quand même un petit peu de houle là aujourd'hui. Mecs qui font du canoë-kayak juste là-bas. On les voit plus.
on les revoit. Alors ça c'est la loose. C'est la loose parce que je suis en train de me faire doubler par deux petits kayaks. Bon, j'ai rangé les voiles parce qu'on a plus que 3 nœuds devant. Deux petits kayaks mais qui vont super vite. Et moi je suis à combien? Je suis à 4 nœuds 5. Bravo les gars, vous êtes des champions. Il faut immortaliser cet instant, le jour où Moët Hennessy aura été dépassé par des petits bateaux. Ça, ces côtes sont magnifiques. Hein. Enfin, magnifiques. Je les trouve jolies en tout cas. Au loin, on aperçoit l'entrée de la passe de la baie de Saint-Jean-de-Luz. Je vais vous montrer sur la carte ce que ça donne. Vous voyez, donc c'est la baie qui est ici. On a toute la baie, on a la rivière qui arrive ici. Et donc on peut rentrer donc, soit par la passe ouest ici, ou soit par la passe est. Par contre, le bloc marine, le pilote côtier, conseille vivement quand la mer est formée de passer par la passe ouest. Il y a un alignement, il y a 2 feux alignés l'un au-dessus de l'autre, peut-être même un troisième d'ailleurs, il y en a 2 à aligner. Non, il y a 3 feux, voilà, 1, 2, 3, à aligner au 150,6 degrés. Moi j'ai ma boussole qui est ici, là pour l'instant je suis encore en 90. Et je vais vous filmer l'entrée dans cette passe. Bon, donc là on aperçoit l'entrée de la passe. Bon, on voit il y a les vagues qui s'écrasent là-bas sur la passe. Il y a une entrée ici, la passe ouest et la passe est qui est juste derrière. On va bien arrondir tout ça. On voit que derrière nous là ça commence à se couvrir un peu. Normalement il est tranquille jusqu'en début d'après-midi. Donc là vous voyez j'ai préparé mes amarres. Hop, pour ce côté du bateau. Je sais que la blanche c'est celle qui va aller tout à l'avant. La rouge, c'est celle qui va aller au milieu. Et la noire à l'arrière. Et de l'autre côté du bateau, j'ai la même chose. Une noire pour l'arrière, une verte au milieu. Et la blanche à l'avant. D'ailleurs, il faudra que j'inverse pour être logique la verte et la rouge. Parce que sur le bateau, on sait que le côté rouge, c'est le côté bâbord. Et si je fais ça, c'est parce que j'ai une de mes défenses là-bas qui a déjà un cordage rouge. Et je ne voudrais pas qu'on mélange les deux quand on arrive dans le port. Donc voilà, nous sommes ici et nous allons rentrer dans la passe. On aperçoit le chenal d'ailleurs. Vous voyez, on va rentrer ici. Et notre port, il se trouve tout au fond. Donc on va aller par là-bas. On va attendre, comme l'a indiqué le pilote côtier, d'avoir notre alignement ici au 155. Et vous voyez, ça se situe juste là-bas. Bon, j'ai vu qu'il y avait des voiliers qui étaient rentrés dans le port, donc je sais que au niveau du fond, ça passe. Non pas parce que d'autres sont rentrés, mais surtout là on est à marée basse, on arrive à marée basse. Les coefficients sont pas très importants, je crois qu'on doit être à coefficient 70, donc on n'est pas encore on a peine en vives eaux. Et quand je regarde la carte ici, je vois que j'ai quand même la place de passer, surtout que sur le pilote côtier, il précise qu'on est bien entre 9 et 15 mètres de fond dans ces coins-là. Donc là vous voyez sur mon GPS, j'ai indiqué le curseur à l'endroit de la suite de mon alignement. Et dès que ici je vais avoir 150, je sais que je serai au bon cap par rapport à l'alignement pour prendre la direction de la baie. Bon, là on voit que je suis au 153, j'étais un tout petit peu trop loin. Je vais commencer à me mettre de l'alignement puisque là ici mon pilote côtier me disait cap 150. Je vais commencer à prendre mon cap et en même temps je vais chercher mes alignements. Bon, là on a des vagues par le travers, c'est un petit peu plus désagréable. On sent qu'il y a un petit courant quand même qui nous pousse. Donc il faut avoir quand même quelques chevaux au niveau du moteur.
matérialisé, on aperçoit la tourelle verte et la tourelle rouge. C'est même plus des tourelles, c'est des immeubles à ce niveau-là. Très bien matérialisé. Alors je viens d'apprendre que ce sera un amarrage sur pendille, ça me rappelle mon séjour en Corse. On va voir comment ça se passe, je ne sais pas encore si je vais la prendre en marche avant ou en marche arrière. Face à nous il y a un petit chenal très étroit. Là on le voit bien sur la carte.